sa page en train de partir dans tous les sens. Mais c'est à vous aussi de partager. Est-ce que vous comprenez? Au moins, je ne parle pas pour rien. Je sais qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui soutiennent malgré que c'est difficile. Donc, tout ce que moi je vous demande, c'est de partager. Vous partagez, partagez. Voilà, on va trouver de nouvelles personnes, ils vont s'abonner et tout, et comme ça va aller vite. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, voici comment le monsieur, quand il rentre avec son salaire de 200 000 par mois, la femme trouve que 200 000 francs par mois, c'est petit. Elle trouve que 200 000 francs par mois, le salaire de son mari, c'est petit. Tout en sachant que elle ne fait rien. Elle ne travaille pas pour aider le monsieur. Parce que quand le gars va prendre ses 200 000, il va payer le loyer, il va lui donner l'argent, elle-même. Elle va prendre pour s'occuper d'elle. Parce que c'est une go, malgré qu'elle a un enfant avec lui, mais c'est une go de l'aller. C'est une go qui aime vivre. C'est une go, c'est une femme qui n'a pas temps à venir s'asseoir parce que son ex qu'elle avait, c'était quelqu'un qui avait l'argent. Son ex avait les moyens. C'est comme dans notre vie active là. Quand tu sors avec l'ex d'un brouteur, tu as tous les problèmes. Une fille qui a connu un brouteur dans sa vie, quand tu viens dans sa vie, tu as tous les problèmes. Parce que c'est parce que le gars a coulé qu'elle n'est plus avec lui. Parce que le gars, le gars la mettait à un niveau de vie. Donc quand toi tu viens dans sa vie, là, tu as tous les problèmes. Demandez aux hommes qui sortent avec les filles qui sont déjà sorties avec les brouteurs, ils vont vous parler. Tu n'as pas de vie. Parce que tout ce qu'elle a vécu avec l'autre, l'autre l'a envoyé dans une vie qu'elle ne maîtrisait pas. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. Donc voici comment le gars, il aime sa femme. Mais sa femme demande beaucoup. Sa femme dans le foyer demandait beaucoup. Non, il faut faire comme tes amis. Les gens sont riches. Toi, tu rentres avec un salaire de 200 000. Qu'est-ce que tu attends? Tu penses que moi, je vais vivre dans ça? Regarde mes camarades. À peine, ils ont des téléphones iPhone 16 Pro Max dans leurs mains. Moi, je n'ai rien. Je ne peux pas m'acheter un iPhone 16 Pro. Avec un salaire de 200 000, je vais payer le téléphone iPhone 16 combien? Quand? En tout cas, le téléphone, ça coûte 1 million. Attends, tu vas cotiser pendant quand? Faut t'arranger. Sinon, moi, je vais partir de la maison. Le gars, il est fan de sa femme. Mais sa femme veut partir de la maison. Parce que la vie qu'elle veut mener, là, ce n'est pas lui qui peut lui donner ça. Et ça, c'est un message pour les hommes. Vous tombez sur ce genre de femme-là. Même si ça vous fait mal, comment là, partez de la relation. Partez de la relation. Parce que quand on vient dans un foyer, c'est pour s'entraider. On ne vient, une femme qui rentre dans un foyer qui croise les bras, c'est une sorcière. Une femme qui rentre dans un foyer qui passe son temps à faire pédicure, manicure, c'est une sorcière. C'est pas quelqu'un. Même si ton mari est riche, comment là. Même si tu vends, même si tu peux vendre pain, il faut vendre pain quand même. Même si ton mari a les milliards, il faut faire un petit commerce. Parce que le jour où il va mourir, là, les milliards, là, ça ne va pas te revenir. Il y a des femmes, elles rentrent dans le foyer, les bras croisés, elles ne font plus rien. Le monsieur n'a qu'à se tuer. Et puis, il y a des hommes, ils vivent dedans, ils deviennent des misérables. Donc, voici comment le gars maintenant sentit la pression. Donc, la femme lui a dit, il y avait une perruque qui était sortie dans le temps. La perruque coûtait 750 000. Sa femme dit, elle veut la perruque. Écoutez très bien. Elle dit, elle veut la perruque. Et elle veut le dernier iPhone. Parce que tous ses copines ont ça. Et pour elle, là, c'est une honte. C'est qu'elle arrive à côté. Pour elle, c'est une honte de ne pas avoir ça.
Et à chaque fois, ses camarades lui disent là-bas que non, toi, tu es qui même? Ça, c'est quel gars, ça? Ça, c'est qui, ça? Tu allais te mettre dans quoi? Donc, elle répétait ça à son mari. Est-ce que vous comprenez? Elle répétait ça à son mari. Partagez la vidéo parce que la suite est triste. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Ok, bloqué. On partage, on tapote le live. On partage, on tapote le live, s'il vous plaît. Donc, voici comment le gars, il va aller voir son patron. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On clique sur suivre. Les anciens, on partage. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage. Voici comment il va aller voir son patron. Il va aller demander un prêt à son patron. Mais avant de demander le prêt à son patron, il a vu un de ses collègues pour dire, ah, vu que je suis payé à telle somme ici, là, est-ce que je peux prendre au moins une avance sur salaire? Parce que je veux faire des trucs chez moi. Alors que c'était pour satisfaire sa femme. Hein. Comme ça, ils allaient débiter un peu dans son salaire. Ah, son collègue lui a dit, vraiment, le patron n'est pas méchant. Tu peux aller le voir. Mais je vais lui parler avant que tu viennes le voir. Est-ce que vous comprenez? Voici comment le gars, son ami va parler au patron. Donc son patron dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le gars va aller, il va expliquer son problème. Il va expliquer un film à son patron. Il va faire comprendre à son patron que vraiment, il veut, en tout cas, il veut aménager et puis il y a des choses qu'il veut faire et tout et qu'on sort. Voilà, retaper sa maison et tout et tout. Donc il a besoin d'argent, avance. Il a besoin d'une bonne avance pour gérer. Mais on peut couper dans son salaire un peu. Est-ce que vous comprenez? Le patron lui dit, moi je vais te donner de l'argent. Si tu as besoin d'argent, tu demandes, je te donne. Ce n'est pas une histoire de venir gratter ta tête. Tu as besoin de combien? Il demande à son patron, il dit à son patron que lui, il a besoin de 2 millions. Il dit à son patron, j'ai besoin de 2 millions. Parce qu'il veut satisfaire sa femme, il veut payer les perruques. Parce qu'il est fan de sa femme. Mais sauf que c'est une femme qui ne fait rien de ses 10 doigts. Famille, on partage le live, on tapote le live, s'il vous plaît. On ne laisse pas le live tomber. On tapote, on partage le live. Il y a 29 partages, ce n'est pas normal. Allons-y jusqu'à 100 partages, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Et on tapote à fond, tout le monde. On atteint les 100 000 cas de tapotage. Donc, quand il demande les 2 millions à son patron lui dit que, oh, laisse, je ne vais pas donner 2 millions. Je vais donner 8 millions. Écoutez bien, je vais donner 8 millions. Mais les 8 millions, là, il faut prendre pour faire ce que tu as envie de faire, tout, et qu'on sort. Et puis là, tu vas payer petit à petit. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que, avant que tu prennes les 8 millions, on va signer un papier. Donc, vous connaissez, il est content, il était très heureux, il est dépassé. Son patron lui dit non, que il y a de 8 millions, tu vas payer ça comme tu peux. Mais on va signer le contrat. Donc, il était dépassé, il était content. Donc, le contrat que son patron lui donne, là, il ne lit pas avant de le signer. Il dit, ça te va? Il dit, oui, les 8 millions, ça me va. Que non, vraiment, patron, merci. Tu m'as dit, du moment que tu me donnes même, tu me forces même, tu ne me donnes pas beaucoup de modalités de paiement et tout, et qu'on sort. Voilà. Alors que le contrat que son patron va le brandir, parce que le patron a joué sur l'émotion du jeune. Donc le patron lui brandit un contrat. Il signe sans lire le contrat. Parce qu'il a eu confiance à son patron. Voici où il va gâcher sa vie. Et beaucoup de femmes comme ça gâtent la vie de leur mari. Vous rentrez dans des foyers aujourd'hui, monsieur est frustré. Il est en colère. Sa vie n'avance pas. Parce qu'il a une femme dans sa vie qui ne fait que prendre avec lui. Qui ne fait que le dépouiller de ses fonds. Qui ne fait que l'allumer matin, midi, soir. Le gars n'a pas de vie. Les mamans qui me suivent, là,
Quand on va au foyer, c'est pour aller aider monsieur. Hein. On ne va pas pour s'asseoir. Hein. C'est pour aller aider monsieur. Ce n'est pas pour mettre une charge sur sa tête. On ne va pas dans un foyer pour mettre une charge sur la tête de la personne que tu t'en as trouvé. La preuve en est là. La plupart des femmes des footballeurs là. Regardez comment leurs maris finissent. Parce que quand elles viennent dans leur vie là, elles ne veulent rien faire. Et puis, pendant que le gars s'en va jouer, elles passent dans tous les bureaux, toutes les administrations pour le faire couler. Et un bon matin, quand le gars, la fille demande divorce, il est étonné qu'elle a pris tout dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous venez dans une relation, là, surtout les jeunes filles, là, si vous avez vu que nos parents sont restés dans des relations pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, là, c'est parce que la maman, là, malgré le travail du vieux, là, la maman vend son petit placali, elle vend son attiqué, elle vend son truc, parce que le jour où le vieux n'a pas là, elle enlève pour donner. Donc le vieux n'est pas stressé. Mais les filles de nos jours, là, pression. On dirait que c'est toi qui les as mis au monde. Tu dois te battre. C'est que tu dois enlever toutes tes... On continue. Vous allez voir dans quoi le monsieur s'est mis. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Comme je tiens à vous préciser, pour tous ceux qui sont à Lyon, je vis à Lyon maintenant. Est-ce que vous comprenez? Je vis à Lyon. Pour la ville de Lyon, je vis là maintenant. Voilà. Donc, du coup, voici comment le gars, il signe le contrat et il prend les 8 millions. Il est content. Son patron lui a remis 8 millions. Et c'est comme ça qu'il rentre à la maison. Mais c'est la fiesta. Quand il arrive, il est honnête envers sa femme. Ah, vraiment, bien, je suis allé voir mon patron, il m'a remis 8 millions. Quand elle a vu les 8 millions là, hey, on s'est tué. Elle a pris une bonne partie de l'argent, elle a acheté sa perruque, d'abord elle a acheté son téléphone. Et puis elle a pris une bonne partie, elle a allé payer. C'est que tout ce qui est inutile dans la vie de l'homme là, c'est ce qu'elle a fait. Commencer à payer de nouveaux meubles. Retaper la maison. C'est-à-dire tout ce qui la dérange dans la maison, elle a tout changé. Elle a retapé la maison comme elle veut. Comment ses amis doivent venir la rendre visite là. Comment ses amis doivent l'apprécier là. C'est comme ça qu'elle a retapé la maison. 2025 l'a changé. 2025 là, changé. Si c'est ton comportement là, ma chérie, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. Si toi, ton objectif, c'est de gaspiller l'argent de ton mari, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Parce que c'est enfant de quelqu'un aussi. Il a des charges. Est-ce que vous connaissez les charges d'un homme? Est-ce que vous connaissez les charges d'un homme? C'est-à-dire qu'au détriment même qu'il s'occupe de toi, il s'occupe de tes enfants. Il s'occupe de toi. Il paye le loyer. Il paye les factures. Il paye c'est-à-dire que la nourriture. Il paye. C'est-à-dire que l'homme. Est-ce que vous connaissez les charges d'un homme même? Est-ce que vous les femmes, vous asseyez un jour pour vous dire que est-ce que vous connaissez les charges d'un homme? En plus de tout ce qu'il fait dans la maison là, il s'occupe de son père. Il s'occupe de sa mère. Ses frères, tout le monde est sur lui. Parce que toi, tes parents là, si c'est gâté là, c'est lui encore, on l'appelle. Est-ce que vous connaissez les charges d'un homme? C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes là, ils vont se vendre, faire du maraboutage pour avoir l'argent. Parce que quand tu tombes dans la vie d'une femme qui n'a rien dans la tête, mais c'est mieux d'aller te vendre. C'est mieux d'aller te vendre. Parce que tout ce qu'elle va te demander là, tu ne pourras pas avoir. On avance, on partage le live. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on tapote le live, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on tapote le live. Ne vous inquiétez pas, ma page, elle était très restreinte. Voilà, donc c'est vos tapotages, les abonnements qui vont vraiment me permettre de tout et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, on va allumer la télé. J'ai commencé comme ça. On va allumer la télé jusqu'à le 31 décembre 2025. Donc, la famille. Voici comment le jeune
Lui, il est fan de sa femme. Donc, il rentre dans des trucs et tout et qu'on sort. Voilà, sa femme commence à gaspiller l'argent et tout et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? Elle commence à faire des trucs. Il va au travail. Son patron lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à la réunion hier? À la réunion, son patron lui demande, pourquoi tu n'es pas venu à la réunion hier? Il ne comprend pas. Ça fait combien de temps lui travaille dans le coin? Quelle affaire de réunion? Son patron dit, mais dans le contrat là, tu n'as pas lu que il fallait participer à une réunion tous les jours et 3 fois dans la semaine. Dans le contrat, c'était stipulé que tu devais participer à une réunion 3 fois dans la semaine. Il dit, mais lui n'a pas vu tout ça. Il dit, ah bon? Ah, il faut participer à la réunion, hein? Sinon tu risques d'avoir de gros problèmes. Le petit ne comprend pas encore. Tu risques d'avoir de gros problèmes. Pourquoi? Il faut venir à la réunion. Or, pourtant, le gars venait de signer un pacte sans s'en rendre compte. Il venait d'accéder à une confrérie sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Est-ce que vous comprenez le français? Et le monsieur, il est là, il est dans tous ses états. Il commence à se poser de bonnes questions. Son patron lui dit, il dit, mais son patron, mais moi, c'est quelque chose que tu vas couper sur mon salaire. Son patron lui dit, on n'a pas besoin de l'argent. Moi, franchement, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Son patron lui dit, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Participe aux réunions, tu as signé un contrat et son patron a changé de visage. Que ce soit la première, la dernière fois que tu ne participes plus aux réunions. De toute façon, tu as signé le contrat, tu viens, tu participes aux réunions. Tu as pris 8 millions, 8 millions, ce n'est pas donné. Ah, voici comment son patron devient nerf contre lui. Donc, il va aller voir son ami qu'il a mis en contact avec le patron. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. C'est quoi ça? Je suis parti prendre crédit à le patron. Crédit, là, on me dit de venir dans la réunion. Réunion de quoi? Il dit, mais le patron t'a pas expliqué. Il dit, non, il ne m'a rien expliqué. Il dit, non, que ici, là, il y a une secte ici. Voilà. En tout cas, si le patron décide de donner un prêt, c'est que c'est parce que tu es important pour lui. Parce qu'il ne fait pas ça à tout le monde. Et c'est parce que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un avec qui il veut travailler. Sinon, ce n'est pas quelque chose de grave. Et même si tu vas à la réunion, peut-être même l'argent là, mais il va laisser. Ce n'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de tranquille et tout et qu'on sort. Vous comprenez? C'est les allergies, ne tenez pas compte de mon œil là, c'est les allergies. Voilà, c'est les allergies, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment le jeune il est mélangé. Donc quand il revient au travail, son patron lui dit, le lendemain il y a la réunion. Donc il veut commencer à bouder. Son patron dit, je vais te virer. Et puis je vais te faire quelque chose de mal. Participe aux réunions simplement, c'est tout ce que je te demande. Et voici comment le jeune, il décide de voir ce qui se passe dans les histoires de réunions. Donc quand il s'en va à la réunion, là, pour la première fois, on fait la présentation. Oui, bienvenue. Sache que les 8 millions, on n'a pas besoin de ça. Mais il y a longtemps, même nous, on devait te donner un poste au-dessus de ça. Parce qu'on sait que les 200 000 que tu touches là, ce n'est pas quelque chose qui te vaut. Tu as des diplômes, tu as et tout. Comme ça, on a besoin que tu élèves encore le niveau. Merde. Mais ici, on peut tout te donner. Tu auras un très bon salaire. Tu auras la voiture, la maison, tu auras tout ce que tu veux.
Mes frères, accepte de nous rejoindre, c'est très simple. Parce que les 8 millions là, si on te vire, tu ne pourras pas rembourser. Et on peut te faire du mal. C'est-à-dire qu'il a 8 millions sur lui, et puis il est dans un chantage quand il dit pas son nom. Parce qu'on lui a donné 8 millions. Et on peut le virer et aller porter plainte contre lui. Et puis il va lire l'heure. Mais oui, le patron le cherchait depuis longtemps, c'est ce que je dis. En fait, le patron le guettait et puis il est venu tomber dans la bouche du patron. Voici comment il se dit quoi. Lui-même là, bon, de façon consciente, il accepte l'initiation. Donc quand il accepte l'initiation, ils prennent rendez-vous dans une grosse villa et tout, et qu'on sort dans le coin même en question. Il dit quand il arrive, on lui lave les mains, on fait encore une nouvelle présentation, on le met à poil. On commence à mettre des choses sur lui et tout, et qu'on sort. Et puis on lui dit, tout le monde, ça commence à dire bienvenue dans le coin, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et comme par hasard, le lendemain, il arrive au travail, il est parachuté de son poste où il était à un autre poste. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je suis de retour. On fait le travail propre. Dites à ceux qui ne sont pas encore venus, partagez le live. Je suis de retour. On fait le travail propre. 2025 là, on fera le travail propre. Donc du coup, quand il arrive au travail, il est parachuté. Le patron lui dit, tu veux quelle voiture de service? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce qu'il voulait en tout cas. Ça commence à venir avec lui. Il a un bon salaire. Donc maintenant là, sa femme en question, elle est contente maintenant du nouveau travail. Il a la grosse voiture maintenant. Il a tout le beurre, l'argent du beurre et la crémaillère. Sa femme est contente, c'est celle vie-là qu'elle voulait. Mais le monsieur dans son cœur et dans son fond intérieur, il n'était pas heureux. Il n'était pas content. La pression de sa femme l'a fait aller faire prendre un prêt. Il a signé un contrat qu'il n'a pas lu. Mais sa femme, pour elle, son mari, son travail est en train de le faire avancer. Donc elle, maintenant, là, elle a commencé à vivre. Est-ce que vous comprenez? Je dis c'est l'allergie. Ne vous inquiétez pas pour mes yeux. Vous êtes compliqué, oh. C'est l'allergie, ne vous inquiétez pas pour mes yeux. Écoutez ce que je dis. Merci de vous préoccuper, ne vous occupez pas. Écoutez ce que je dis. Voilà. C'est l'allergie qui me fatigue. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, voici comment le gars, tous les jours quand il arrive à la maison, je n'arrive pas à comprendre l'histoire. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous comprenez l'histoire? Parce que les gens de faire ça en français, il ne peut pas faire autrement. Au pire, je vais faire un Yakuba, comme ça vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous savez où on va? Merci. Parce que j'ai oublié de faire. Il fait ça en français. Moi, si c'était un Yakuba, peut-être que tu peux me dire que tu ne comprends pas. Mais c'est en français. Désolé. Donc, du coup, voici comment... C'est pas possible. Donc, voici comment le gars en question, à chaque fois qu'il rentre à la maison, il n'est pas bien. Mais sa femme, elle s'en foutait. Elle, tout ce qu'elle attendait là, qu'ils n'a qu'à la prendre, ils vont partir dans la grosse voiture, ils vont rouler la grosse voiture, et puis, ils vont, comment on appelle ça? Elle va aller se présenter à ses amis et tout, et comme ça. Elle, c'est tout ce qu'elle attendait de son mari. Le reste, elle s'en foutait de ça.
C'est tout ce qu'elle attendait de son mari, que son mari gagne. Voilà, les deux vont partir péter les champagnes. C'est tout ce qu'elle attendait parce que c'est une go de l'aller. Mais la pression qu'elle a mise sur son mari, là, a fait que son mari allait signer un pacte involontairement. Donc le gars, il vit dedans. Est-ce que vous comprenez? Le gars, il vit dedans. Voici comment 1 an, 2 ans, 3 ans passent. On lui dit qu'il doit renouveler son initiation pour passer à une étape supérieure. Parce que, où il est là, il est obligé de monter en grade. Donc, pour monter en grade, il faut qu'il donne quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais le donner quelque chose, c'était quoi? C'était de prendre son derrière. Son patron s'assoit devant lui pour lui dire, mais tout le monde, nous tous là, on est passé par là. C'est une seule personne seulement. La personne prend ton derrière. Et quand la personne prend ton derrière, c'est le premier échec. Voilà, c'est rien. On est tous passés par là. Sinon, là, tu vas perdre le travail. Tu vas avoir tes tout. Tu te vois en train de quitter en haut comme ça pour tomber. Ce patron commence à l'embobiner. Tu te vois en train de quitter en haut pour tomber. Les gens là, c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Et les 8 millions que tu as pris là, le contraire, ils ont ça. Ils travaillent avec la police, ils travaillent avec la gendarmerie, ils vont te créer des problèmes. Donc, mieux tu montes en grade, ou au pire des cas, tu arrêtes là. Et puis tu vas voir, tu vas assumer tes problèmes. Parce que nous, on sera obligé de ne plus te garder. Parce que c'est eux qui gèrent. Le jeune, il est mélangé. Pendant ce temps, sa femme, elle est en train de vivre dans l'argent de son mari. Hein? Pendant ce temps, sa femme est en train de vivre dans l'argent de son mari. Elle s'en fout, elle ne travaille pas. Voici comment il se présente. Quand il se présente à la réunion, le petit n'a jamais cru que c'était un guet-apens. Il se présente à la réunion, on dit vraiment que, ah, voilà, il faut passer l'échelon, il faut passer à un niveau supérieur. Parce que ceux qui vont venir aussi là, toi aussi, tu vas les faire ça. Les nouveaux qui vont venir, toi aussi, tu vas les faire ça. Donc, tu es obligé de passer par là. Donc, pour ne pas le faire sans yeux clairs, ils ont fait des trucs. Il dit franchement, il n'était pas en lui. Que ce qu'ils ont donné, ou ce qu'il a bu là-bas, il n'était pas en lui. Où il va prendre là? Ce n'est pas une personne qui est montée sur lui. Hein? C'est tout le collectif. Pas tous. Où il va prendre là? Son patron lui a dit c'est une personne, non? Où il va prendre là? C'est tout le collectif. Chacun a tout de rôle. Pas tous. Ils l'ont fait ça à sec. Sans pitié. Ils l'ont dégommé le derrière. Est-ce que vous comprenez? Quand on le dégomme le derrière, c'est comme ça. On vient, on l'accompagne jusqu'à chez lui à la maison. On l'accompagne chez lui à la maison. Il ne peut pas dire à sa femme que voici ce qu'il a fait. Elle, tout ce qu'elle attendait, c'est son gère. Il ne dit pas à sa femme, il est là. Donc maintenant, il va au travail, il n'est pas heureux. Il pleure, il se met dans sa voiture, il pleure. Il se met dans sa voiture, il pleure. Quand il arrive au travail là, il ne fait rien, même il est payé. Son patron le regarde avec un nez. Genre comme quelqu'un, on n'a plus besoin de lui, quoi. On s'en fout de lui.
Alors qu'il est conscient que son patron a pris son derrière hier. C'est-à-dire tu travailles ton patron, non? Et puis tu le regardes, tu sais qu'il a pris ton derrière hier. Et puis il travaille, il s'en fout. Donc, il est là maintenant. C'est comme ça qu'il a arrêté d'aller au travail. Il a commencé à arrêter d'aller au travail. Est-ce que vous comprenez? Il arrête d'aller au travail, il reste dans son coin. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. C'est pas violet. N'appelez pas ça V-I-O-L. C'est pas ça, hein. Mon frère, dans la vie, là, ne laisse jamais quelqu'un te mettre la pression de ce que tu ne veux pas. Va en ton rythme. Si ça te dépasse là, tu te déposes. Si la situation que tu vas vivre va te dépasser, tu te déposes. Tu vas aller t'endetter pour mèche humain. Pourquoi? Tu vas t'endetter pour un téléphone portable. Pourquoi? Parce que madame dit si tu n'as pas payé, elle va partir. Elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Hey. C'est qu'elle t'aime pas. Et regardez, pour une affaire de dernier iPhone, avec 750 000 pour mettre dans mèche humain, regardez où il est en train de partir. Lui seul. Et puis il n'a même pas le courage de dire à sa femme que voici dans quoi tu m'as mis. Donc il commençait à pleurer, il ne partait plus au travail. Il ne partait plus aux réunions. Un jour, son patron l'a appelé, son patron lui a dit, si tu n'obéis pas, tu ne viens pas aux réunions, tout ce qui va t'arriver, ça sera à tes risques et périls. Mais le gars, il s'en foutait quasiment de ça. Il ne partait plus. Parce que lui, maintenant, il était prêt à mourir. Parce que depuis que eux tous ils sont passés sur lui, là, il ne se sentait plus homme. C'est bien, il a l'argent, il a les moyens. Mais il ne sert à rien. Ils ont eu, c'est quelque chose que lui n'a jamais voulu. Ils ont fait ça. Ils ont pris son derrière. Il n'est plus, il ne se sent plus homme. Il ne se sent plus quelqu'un. Et puis c'est pas comme si c'est une... Tout le collectif, tout le bon, ils sont rentrés dans lui. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Famille, tapotez le live. Partagez le live, tapotez le live. C'est très important. Voici comment le gars commence à tomber malade. Ça a commencé par son en bas d'abord. Comme il a dit, son en bas a commencé à pourrir. Il ne partait plus au travail, il ne partait plus aux réunions. Donc eux aussi là, pour ne pas qu'ils parlent de leur affaire dehors, ils vont le dire vite. Ils vont finir avec sa vie. Le diable ne fait rien cadeau, la famille. Le diable, c'est le père des menteurs. C'est le plus maudit de la terre. Il ne te donnera rien gratuitement. C'est impossible. Il ne faut pas penser à ça. Rien. Ne sois pas envieux seulement. Vis ta vie à l'aise, tranquillement. Ne te mets même pas aucune pression. Le but de notre vie sur la terre, c'est de sauver son âme. Ce n'est pas d'avoir les bienfaits de la terre. C'est rien, parce que quand tu meurs, on ne t'enterre pas avec tes biens. On est tous locataires sur la terre. Là. On est tous des locataires. Tu vas me payer la dernière maison de la terre. Là. Le jour où tu t'en vas, là, on ne t'enterre pas avec. Tes enfants vont venir habiter dedans. Ils vont partir, on ne va pas les enterrer avec. On est tous locataires. Quel que soit ce que tu vas faire, tu es locataire. Donc, à quoi sert de vendre ton âme pour quelque chose que tu es locataire? Même les meilleurs habits que tu portes là, quand t'enterres là, quand tu pourris là, tu pourris dans les habits là restent ici, toi tu t'en vas. Donc si dans ta tête, tu te dis que tu es locataire sur la terre là, tu ne peux pas aller te vendre à quelqu'un, c'est impossible. C'est inadmissible de penser que quelqu'un peut résoudre tes problèmes. Il n'y a que Dieu qui résout les problèmes. Il n'y a que Dieu qui t'aime sincèrement. Il n'y a que Dieu qui t'aime sincèrement. Il n'y a que lui qui ne pourra jamais te mentir.
Voici comment. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Comme je dis là, pour toutes ces personnes qui ne reçoivent pas mes notifications, parce que ma page a été restreinte, vous vous désabonnez, vous vous réabonnez. Est-ce que vous comprenez? Vous vous désabonnez, vous vous réabonnez. Comme ça, vous allez recevoir les notifications. C'est comme une mise à jour. Est-ce que vous comprenez? C'est fait exprès de TikTok. Ils veulent me boycotter, mais ce n'est pas facile. Il faut que j'ai le dos large pour supporter ça. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Vous vous désabonnez. Donc, le monsieur en question, on continue l'histoire, commence à tomber malade. La famille, il commence à tomber malade. Il commence à pourrir de son en bas. Donc, le gars, il est à la maison maintenant. Pendant qu'il est à la maison, c'est là maintenant, sa femme commence à relativiser que son mari est malade. Bébé, tu as quoi? Il ne veut pas parler. Son bas commence à pourrir. Donc, il prend ses habits, là, il prend pour faire couche. Et puis, il met en bas de lui. Il y a quoi? Puis tu es en train de maigrir comme ça et tout, et qu'on sort. Il ne veut pas expliquer à sa femme. Donc, la maladie a commencé à s'avancer. Est-ce que vous comprenez? Ça s'avançait, ça s'avançait, ça s'avançait. Et voici comment il demande à voir sa mère. Il demande à voir sa mère. Et quand sa maman arrive, il fait asseoir sa maman. Et il dit à sa mère qu'il a commis la plus grosse erreur de sa vie devant sa femme et ses parents. Comment? Il y a eu quoi? Puis tu es en train de mourir comme ça. Le gars, il est en train de pourrir. Ils ont bousillé son en bas. C'est pas bon, c'est gâté. Il y a eu quoi? Donc voici comment il va expliquer que sa femme l'a poussé à rentrer dans des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Elle est dépassée. Et là, il va expliquer l'histoire. Ça fait, il dit, tu vois les 8 millions que je suis venu l'autre fois avec là. Tellement tu m'as mis la pression, je suis allé voir mon patron pour qu'il me donne un prêt. Mais je ne savais pas que ce prêt-là, c'était accompagné de quelque chose que j'allais payer très cher. Elle est étonnée maintenant. Est-ce que vous comprenez? Elle est là, elle est choquée. Elle est là, elle se pose des questions, elle dit, mais attends. Oh. Mon frère, la lumière va achever tes yeux. Demain, va voir un ophtalmologue. Si c'est vraiment quelque chose de comme ça, là, qu'il y ait retour sur ta personne. Moi, je suis dans un pays développé. Hein. La lumière va achever tes yeux. Je te dis que c'est... depuis, je de me répéter que c'est une allergie. C'est le soir, là, ça a commencé. Quand je quittais dans les courses, ça a commencé à me faire mal. J'ai senti que c'est une allergie. Sinon, ici, là, mon bilan de santé, là, il fait bilan de santé tout le temps. Ça va achever tes yeux. Ça, c'est quelle manière de parler, ça? Tes parents, là, qui ça va achever les yeux. Voilà. Moi, il n'y a rien qui peut m'arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, voici comment il explique l'histoire. À ça, comment on appelle ça? À sa mère, devant sa femme. La femme, elle est dépassée. Que tout ce que tu as payé, là, tout ce que tu vivais dedans, là, moi, je souffrais. Je n'étais pas bien. Aujourd'hui, là, tout le monde est passé sur moi. Et voilà que mon bas est en train de pourrir. C'est là maintenant qu'ils vont prendre conscience que le gars, il est en train de partir. On envoie à l'hôpital. On dit où c'est arrivé là, c'était très loin. Qu'il ne peut plus rattraper. Voici comment le monsieur il est mort. Est-ce que vous comprenez? Il est mort. Le pire dans ça, c'est quoi? Elle va continuer de faire sa vie. Elle
Elle va continuer de faire sa vie. Quel que soit ce dont quoi tu vas l'accuser, tu t'en vas là, elle va continuer sa vie. Hein. Parce que quand on tentait, on ne tentait pas avec quelqu'un. On tentait seul. Donc les décisions que tu veux prendre sur la terre, il faut les prendre seul. Si ça t'arrange, tu te mets dedans. Ne prends jamais une décision à cause de quelqu'un. Parce que le jour où tu auras tes problèmes, ils vont t'enterrer seul. Il n'y aura personne, papa. Il n'y aura personne. Et cette histoire-là, c'est pour tout le monde ici. Que tu sois femme, homme, ne vous engagez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Juste parce que votre conjoint ou même votre conjointe n'est pas satisfait de ce que vous êtes. Si tu n'es pas content de me voir comme je suis là, prends ta route, va. Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas content, tu prends ta route, tu te casses. La vie, c'est ça. Je fais selon mes efforts. Mais je ne veux pas aller me vendre. Pour que toi, tu manges. Comme ça, demain, si je pars, toi, tu vas aller encore chez un autre. C'est pas comme ça la vie, ça tourne. Quand on dit un couple, là, c'est deux personnes qui se mettent la main dans la main pour avancer. C'est-à-dire, monsieur envoie salaire de... Si monsieur envoie un salaire de 200 000, là, madame doit s'arranger au minimum pour faire entrer au moins un salaire de 100 000 dans la maison. Donc, vous deux, ça fait 300 000. Si monsieur touche un salaire de 500 000, là, madame doit prendre l'argent avec monsieur, faire un commerce qui va lui rapporter au moins 250 000 par mois. Comme ça, là, ça fait un salaire de 750 000, vous deux, par mois. Vous pensez que vous n'avez pas vu heureux? Si monsieur touche un salaire de 1 million, tu lui demandes un fonds de commerce, tu travailles, tu as un salaire de 500 000 par mois, vous avez 1 500 000 par mois. Comme ça, quand monsieur rentre à la maison, là, il voit que madame a fini de cuisiner. Madame a fini de faire des choses. Madame est engagée dans la relation. Mais monsieur travaille, toi tu ne fais rien. Tu es dans tous les salons de coiffure. C'est toi ta vie, toi tu es assise. Et puis lui il travaille, lui il n'a qu'à s'occuper de toi. Il y a quoi? Tu es statut. C'est statut qui est bloqué, puis matin, midi, on vient laver. Toi tu es statut. C'est pour ça qu'il dit toujours, la théorie qui dit non, que la femme n'a pas droit au travail, là, c'est faux. Hein. Une femme doit travailler. Moi, je vous dis, une femme doit travailler. Une femme qui ne travaille pas, là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Une femme doit travailler, doit bosser. Voilà. Ton argent, là, quand c'est pour toi, là, c'est doux. Tu es à l'aise. Garçon, ne fais pas malin sur toi. Je ne vais pas t'imputer. Voilà, c'est tranquille. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote le live, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote le live, on partage le live. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. On va aller pour la deuxième histoire. Donc, je demande à tout le monde de partager le live massivement. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement. Parce que demain, il y a un live. Si tu n'es pas là demain, tu vas rater. Demain, il y a live. Donc, abonnez-vous massivement, toutes les nouvelles personnes. Les anciens, là, vous connaissez. Vous partagez, on partage. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Demain, il y a un live. Donc, ne ratez pas pour demain. Vous comprenez? On va aller chronologiquement parlant. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, vous m'envoyez une demande. Vous allez expliquer votre histoire. Parce que si je finis d'expliquer mes histoires, on sera obligé de sursoir au live. Est-ce que vous comprenez? Donc, tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez, partagez le live. 2025, ça commence bien. À cause du travail, je me sens très bien quand même à la compagnie. Merci bien, je confirme. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Donc, pour la deuxième histoire, je ne vois pas les partages. On n'a même pas atteint 200 partages. Je ne vois pas les partages. Tapotez, partagez le live, les gens. On est à 139 partages. Donc, il nous reste combien? Il nous reste 70 partages. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Il y a des gens, quand ils viennent ici,
Je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez me mettre en conflit avec le jeu de main, bon. Vous êtes venu en 2025 avec vos histoires de DMG là encore. Ce que vous devez savoir là, si ce que je fais là, c'est de la volonté de Dieu là, hein, mais je soutiens DMG à 200%, Titi Denver, l'entrée fracassante de Titi Denver. Je soutiens DMG à 200%. Parce que moi-même, mon objectif, après, quand vous venez vous me parler de DMG, c'est comme si moi, vous voulez qu'il soit aigri de moi. Vous voulez qu'il ait des problèmes avec moi. Alors qu'on fait le travail de Dieu. Ce qu'on fait ici, là, c'est le travail de Dieu. Quand on vient expliquer les histoires, là, mais c'est pour rappeler certaines personnes à l'ordre. C'est le travail de Dieu. Donc si DMG fait, et que moi je fais, et que Mathieu fait, et que Billy fait, c'est le travail de Dieu qu'on est en train de faire. Vous allez venir toujours avec vos histoires de DMG, ça ne finit pas. Tous les jours DMG. Ah! Elle dit quoi? Elle dit non, tu copies juste le travail de quelqu'un. J'ai copié son travail. Donc c'est lui qui a créé ça. Hein. Les histoires mystiques, c'est lui qui a créé. C'est pas possible. Donc c'est lui qui a créé ça. Nous, on est nés de la dernière pluie. C'est pas possible. Les gens sont dans une forme de provocation. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a inventé. Et puis nous, on est venus, on est tombé dessus. Tu commentes en combien de temps? Je balance ton âme ailleurs. Attendez, même, je vais te bloquer même. Et les mentalités moutons comme ça, là, j'aime pas. Il y a des forceurs, je ne sais pas. Des copies. Tu vas voir même là, ton chao même là, il a copié position pour te mettre au monde. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. On n'a même pas encore atteint 200 partages. Enregistre tes histoires, on va mettre ça sur. Il n'y a pas de problème. Et puis je vois qu'il y a une page là qui prend toutes mes histoires pour mettre ça sur YouTube là-bas. C'est-à-dire le fruit de moi, mon travail. Moi, il me bat, il ne dort pas. Toi, tu prends, tu télécharges, tu prends pour chercher l'argent. À chaque live, la page là est dans le live. Dès qu'il est fini, il coupe, il s'en va mettre ça sur là. C'est dommage. Hein? Sans même envoyer un message pour dire, ah vraiment, est-ce que je peux faire ça et tout et qu'on sort. Vous manquez de respect aux gens. Toi, tu prends moi mes idées pour gagner l'argent. Famille, avant de continuer la deuxième histoire, vous savez, hein, moi là, je suis devenu docteur sur la toile maintenant. Je soigne beaucoup de personnes avec mes médicaments, c'est très important. Vous voyez, c'est la grille moteur. C'est la grille moteur. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, vous souffrez des problèmes de reins, vous souffrez des problèmes d'hémorroïdes, vous souffrez des problèmes d'ulcères, vous souffrez des problèmes de tension, hypertension, éjaculation précoce, érection molle. Vous souffrez de tout ce qui est diabète. Vous souffrez de kyste myope, fibrome. Famille, le produit est là. Fatigue générale, courbature. En tout cas, toute douleur que tu vis dans ton corps. Ce produit-là, c'est une racine. C'est très bon pour la santé. Pour tous ceux qui ont déjà pris, ils peuvent témoigner. Tous ceux qui ont déjà pris ce produit, ils peuvent témoigner. Je le vends ici à mes abonnés. Pourquoi? Parce que je sais que ça soigne. Et c'est bon pour la santé. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Je peux faire ça à 100 €, 150 €, 200 € pour tous ceux qui me connaissent. Je faisais ça. Mais pour vendre à tout le monde, pour que tout le monde ait le produit, je fais ça à 40 € le traitement de 1 mois. J'invite tout le monde à venir prendre son produit. Comme je le dis, je n'ai pas assez parce que j'avais 7. Bon, ils ont pris 3, il me reste 4. J'avais 7, ils ont pris 3, il me reste 4. Ce produit-là, quand vous allez commencer à prendre, vous allez voir les bienfaits de ce que ça va vous apporter dans votre vie. Voilà, ce n'est pas pour parler.
venez essayer juste le produit. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Et les témoignages, vous lisez les témoignages ici, les gens viennent faire des témoignages et tout et consort. Est-ce que vous comprenez? Donc pour tous ceux qui ont besoin du produit, contactez-moi au numéro qui est épinglé là. Faites la capture. Faites la capture, vous me contactez par WhatsApp au numéro qui est épinglé. Faites la capture, vous me contactez à ce numéro qui est épinglé. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. C'est très bon pour la santé. Il me reste que 4. Et les 4 qui viendront, je vous donne. Le traitement de 1 mois, il a 40 €. Il me reste que 4. Est-ce que vous comprenez? J'avais 7. Il y a quelqu'un qui a pris 3. Il me reste que 4. Donc les 4 qui viennent, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui ont pris 3. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous voyez, j'envoie les colis, voilà. Donc du coup, c'est très bon pour la santé. Venez prendre. Donc faites la capture du numéro épinglé. Le numéro c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Vous me contactez par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Plus 33 7 80 79 60 23. Par WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement. Vous allez voir vos problèmes de dos, vos problèmes de reins, hémorroïdes, ulcères, tout ça, éjaculation précoce, tout ça. Vous allez voir, vous allez donner, vous allez vraiment, comment on appelle ça, venir témoigner ici, comme les autres qui ont témoigné l'autre fois. C'est très important. Donc, je mets encore le numéro. Comme je disais, tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. Je sais qu'on recommence et il y a certaines personnes qui sont un peu sceptiques, je comprends la situation. Mais si vous voulez monter pour expliquer vos histoires, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Pour la deuxième histoire, c'est monsieur, madame. Au fait, monsieur et madame ont 2 enfants. Mais avant de faire les 2 enfants, les 2, pour s'en sortir, ce n'était pas facile. Donc du coup, les moyens qu'ils ont, ce sont des moyens qu'ils ont fait, en tout cas, ils ont fait recours aux pratiques occultes pour l'avoir. Vous comprenez? Sauf que, ils avaient signé, comment on appelle ça? Ça a un nom là. Ils avaient fait un pacte. Comme quoi, si un arrivait à partir, il y avait des choses qui devaient combler. Est-ce que vous comprenez? Donc les enfants sont nés dans la richesse. C'est-à-dire, les 2 enfants sont nés, monsieur, madame sont riches. Mais les enfants ne savent pas ce que les parents ont fait pour être riches. Ils sont nés dans la richesse. Donc les millions surabondaient. Les enfants, ils avaient une vie de ouf. Les enfants sont nés dans la richesse. Madame sait, monsieur sait ce qu'ils ont fait pour être riches. Mais bon, comme on le dit toujours, hein, parfois tu nais dans des familles où papa et puis maman, là, ils ont fait des choses avant que vous veniez. Et puis après, ça peut avoir des répercussions sur vous. Voilà que les enfants, eux, ils ont toujours vécu dans du beurre. Ils ont toujours vécu à l'aise, bien. Ils n'ont jamais eu de problème. Papa a les moyens. Voilà, ils ont tissé une alliance. Merci bien. C'est le bon français même qu'elle a. Et un jour, le vieux décède. Quand le vieux décède, il y a les biens qui sont là. Il y a les biens qui sont là. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient beaucoup de biens.
Mes parents ont fait pareil. User, j'ai vu que tu as envoyé ta demande. Ah, c'est que ça a chauffé. Tu restes tranquille. Dès que j'ai fini mon histoire, tu prends. Est-ce que tu vois, non? Comme ça, on se met bien. Donc, voici comment le vieux est décédé. Ferme ton, il a fermé ton micro d'abord, maman. Voilà, il ferme ton micro. Quand j'ai fini, tu prends. Le vieux est décédé. La maman maintenant, parce qu'il y a longtemps, ils ont fait ce truc-là. Donc, elle a oublié. Donc, elle finit les enterrements de papa, tout et consort. Ça fait pitié, les gens viennent pleurer, tout et consort. Mais la maman a oublié l'alliance qu'ils avaient, ils avaient fait quand ils sont allés signer le pacte. Pour être riche là. La maman, elle a oublié ça. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment, quand la maman va dormir, alors que la maman, elle était fan de ses filles. Dieu lui a donné 2 filles. La maman était fan de ses filles. Elle les aimait. Mais, parmi les 2, elle aimait plus la grande. Elle aimait, c'est-à-dire que, elle aimait ses enfants comme c'est pas possible. Mais la grande là, c'était sa chouchou. Et voici comment pendant que la maman dort, elle reçoit la présence d'un truc bizarre, mais qui n'est pas de ce monde, qui vient lui dire en rêve que est-ce que tu te rappelles de l'alliance? Sinon, au pire, soit tu vas rejoindre, non, c'est même pas soit tu rejoins ton mari, et puis vous allez tout perdre. La maman ne comprend pas. Elle commence à chercher ce qu'ils... Au fait, donc le gars, le truc lui dit que comme ton mari est parti, si tu veux avoir tout ce que tu as là, si ça doit rester pour toi, tu dois nous donner ta première fille. Tu dois nous donner ta première fille. Si tu veux que tous les biens que vous avez là, pour ne pas que ça tombe, voilà, patati patata, tu dois nous donner ta première fille. Comme ça, tout va rester avec toi jusqu'à l'ordre. Or, pourtant, quand ils sont partis faire l'examen pour avoir l'argent, ils lui ont dit ça là-bas. Que si vous, entre vous deux là, si quelqu'un s'en va là, pour ne pas tout perdre là, voici le sacrifice que vous devez faire. Mais la maman, elle a oublié. Elle a oublié.